Parfois, je me pose une question. Est-ce que les personnes sont aveugles ou bien est-ce que les personnes ne voient même pas les signes que Dieu leur envoie? Tu sais, j'ai reçu un mail d'un abonné dans lequel il m'a envoyé un post sur un réseau social et une vidéo. Sur ce post-là et sur cette vidéo-là, on parlait d'un influenceur qui s'appelle Baos. Cet influenceur-là devait se marier avec sa future fiancée dans quelques jours. Sauf qu'un abonné lui envoie une photo, et sur cette photo-là, eh bien, il y avait l'abonné même, et en arrière-plan, il pouvait voir sa future fiancée sur une plage à Dubaï avec d'autres hommes. Réponse logique qu'il fait, il annule son mariage. C'est plutôt logique. Tu te poses une question, tu dis, je vais me marier dans quelques jours, qu'est-ce qu'elle fout à Dubaï? Et qu'est-ce qu'elle fout avec d'autres hommes surtout? Réponse logique. Et au final, je me dis une chose. Certaines personnes vont parler de coïncidence. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'on peut parler de coïncidence? Non mais sérieusement, quel est le pourcentage de chance qu'un abonné soit sur la même plage de ta future fiancée à Dubaï ce jour-là et qu'il prenne une photo pour te l'envoyer? Quel est le pourcentage de chance? À ce niveau-là, on ne parle même pas de coïncidence, c'est un signe de Dieu. Il t'a envoyé un signe en te disant que cette meuf n'est pas faite pour toi. Et ce qui est assez marrant, c'est que les hommes sont unanimes sur le sujet. Ils n'ont pas à se marier. Sauf qu'au niveau des femmes, il y a deux visions différentes. Des femmes qui disent ouais, c'est plutôt normal qu'il ait annulé, et d'autres qui disent mais elle fait ce qu'elle veut, elle n'est pas encore mariée. Vous vous rendez compte de la dinguerie, du niveau de softness qu'on a dans cette société? Imaginons que c'était le mec qui faisait la même chose. C'est-à-dire que c'était lui qui était sur la page avec d'autres meufs. Comment toutes les meufs auraient réagi? C'est ça qui me fait assez rire. Souvent, tu as des signes de Dieu. Ces signes-là, tu ne dois jamais les éviter. Et souvent, des personnes vont dire eh bien, Dieu n'existe pas, ou Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça. Et quand souvent ces personnes se retrouvent dans la merde, ils disent Dieu, où es-tu? Ça, je me dis, il y a tellement des forces négatives dans notre monde qu'il y a forcément une force opposée à celui-ci. Et celui-ci, bah, c'est tout simplement Dieu. Et ce qui est assez marrant, ce que je remarque, c'est que la majorité des gens se disent athées, mais lorsqu'ils sont vraiment dans la merde, vers qui ils se retournent? Vers Dieu. Tu vois cette hypocrisie qu'on a un peu dans ce monde-là? Par contre, faut que je te dise quelque chose, et je suis pas là pour te faire un serment, je suis pas prêtre. Mais dans la Bible, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut tout simplement dire que plus tu vas faire des choses, plus le ciel va t'aider et t'envoyer des signes pour te dire si tu es le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Mais aujourd'hui, tu prends n'importe quel jeune aujourd'hui, il va faire des actions et il va recevoir des signes de Dieu pour lui montrer si tu es sur le vrai chemin ou sur le mauvais chemin. Mais lui, il va pas remarquer ça. Il va soit faire genre qu'il ne sait pas, ou soit il va faire totalement l'aveugle. Et ça, le plus gros problème. Lorsque tu vois des signes, mon ami, arrête de continuer sur ce chemin-là. Car si il t'envoie un signe et que tu fais l'inverse de ce que le signe te montre, tu remarqueras qu'il t'enverra pas de signe, parce que tu es sur le bon chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu es sur le bon chemin, Dieu ne va pas t'envoyer de signe, parce qu'il sait que tu suis le bon chemin. Mais si tu reçois des mauvais signes, bah là, mon ami, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Mais la majorité des personnes ne veulent pas comprendre ça, ou du moins font exprès de ne pas comprendre ça, parce que c'est plus facile de consommer, de faire de la promiscuité, de faire des conneries, de faire des bêtises. Tu vois très bien de quoi je parle. Mais le problème, c'est qu'à force, Dieu va t'envoyer des signes beaucoup plus puissants, et ça va te briser encore plus. Parce que tu crois que Baos, il n'a pas souffert en voyant tout ça? Physiquement et mentalement? Non mais sérieusement, réfléchis. Parce qu'avant de se marier, forcément, ils se sont connus pendant une certaine période. Donc imagine la situation dans laquelle il est actuellement. Tu vas te marier. Tu vois que ta meuf, tu sais pas ce qu'elle fait, hein, bien évidemment. Peut-être qu'elle n'a rien fait. Mais c'est l'image qu'elle a renvoyée. L'image qu'elle a renvoyée à lui, parce qu'un couple, c'est un duo. C'est-à-dire que tous les deux, vous renvoyez l'image de tous les deux. Donc si ta meuf a une mauvaise image ou que toi tu as une mauvaise image, elle aura aussi la mauvaise image. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que Dieu est très puissant sur ce sujet-là. C'est pour ça que Dieu ne te laissera jamais tomber. Mon ami, crois-moi, si tu es sur le bon chemin, tu ne verras pas de signe. Car il va te tester pour voir si tu es capable de rester sur ce chemin-là. C'est ça qui sera hyper intéressant. Ta patience, ta résilience, ta persévérance seront testées. Mais lorsque tu es sur le mauvais chemin, il va t'envoyer des petits signes pour voir si tu vas continuer sur ce chemin-là. Si tu vas jouer l'aveugle, ou du moins, tu vas essayer de suivre le vrai chemin. C'est ça qui est assez marrant à comprendre. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, j'ai parlé un peu à cœur ouvert. Il y a une époque dans ma vie, lorsque j'étais au collège, primaire et lycée, eh bien, je faisais mes études de catéchisme. J'ai fait mes 3 communions d'ailleurs. Mais le problème, c'est que j'avais des limites au niveau de tout ça. Mais quand je suis rentré en faculté, et qu'on nous a dit de lire les livres religieux, la Torah, le Coran, la Bible, etc., en études littéraires, eh bien, ça a totalement changé ma vision. J'ai lu les 3 livres primordiaux, et j'ai remarqué une chose. Dans ces 3 livres-là, on te dit de chercher ta propre vérité. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a sa propre définition de la religion.
et je ne suis pas là pour te juger. Mais je vais te poser une question. Entre une personne qui fait une prière et juste après il fait une mauvaise action, est-ce qu'elle est vraiment meilleure qu'une personne qui ne prie pas, mais qui suit le chemin de Dieu? C'est ça qui est assez marrant. Parce que forcément, il y a des personnes qui font le mal et qui prient juste après. Mais est-ce qu'on réfléchit comme ça? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Moi, j'ai ma propre vision de ma propre religion, du coup, de comment je vis ma religion. Et je sais très bien que Dieu m'a toujours mis en épreuve. Dieu m'a toujours mis dans le test, dans le dur, etc. Il a toujours testé ma persévérance. Et lorsque j'étais dans le mauvais chemin, eh bien, je voyais ces signes-là. Et au début, je suis con, je suis débile, je vois pas les signes. Du moins, je fais genre, je me dis, c'est une coïncidence. Mais au fur et à mesure, est-ce que toutes ces coïncidences, tu sais l'exemple de Baus, est-ce que toutes ces coïncidences ne sont pas en réalité des signes de Dieu? Souvent on parle de coïncidences, probabilités, les choses comme ça. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, forcément Dieu va te tester pour voir si tu es capable de suivre le vrai chemin. Si tu es capable de changer ta vision. Si tu es capable, tout simplement de suivre son chemin. Ça paraît totalement fou, hein. Je sais, il y a des personnes qui vont dire, mais Mickaël, qu'est-ce que tu baragouines? D'autres vont totalement comprendre mon message. Ce que je veux dire par là, c'est que tu seras forcément testé par Dieu, car il veut savoir si tu es à son image. Et forcément, je le dis, hein, et je l'ai dit en introduction, tu as tellement de choses mauvaises dans ce monde qu'il y a forcément une force opposée. Une force opposée, et cette force opposée, ça peut que être lui. D'ailleurs, il y a dans un livre qui est assez marrant, de Napoleon Hill, il parlait, et ce livre-là, c'était Plus intelligent que le diable. Déjà, le titre, il m'a marqué. Et quand je l'ai lu, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un interview, du moins c'est une interview d'un journaliste qui interviewe le diable. Qui interviewe le diable. Et à un moment, il lui pose la question, il lui dit, et d'ailleurs, Napoléon Hill est assez religieux, il a dit, comment est-ce que le diable existe? Et le diable lui répond, il lui dit tout simplement, que j'existe grâce aux peurs que l'être humain a. Et tu vois, plus j'ai lu des livres sur les choses comme ça, plus je me suis dit, au final, le diable, ou peu importe l'image que tu as, de tout ça, eh bien c'est uniquement dans tes peurs, dans tes doutes, que tu auras cet ressenti-là. Ce ressenti de ne pas suivre le bon chemin. Et le problème, c'est que forcément, on va te tester. Soit tu seras testé sur les bonnes choses, soit tu seras testé sur les mauvaises choses. Mais crois-moi, si tu suis les signes et que tu fais attention à ton environnement, Dieu te montrera le vrai chemin à suivre. Le vrai chemin, et tu ne verras que ce ne sera plus des coïncidences, mais uniquement une vérité et une réalité à suivre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris mon message. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.